Prochain lab, on va monitorer notre web app en utilisant Navigation Insight. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici dans là. Et là, j'ai sélectionné bien mon API. Je vais aller ouvrir mon terminal, qui est déjà ouvert là. Donc, c'est bon. Je dois être connecté normalement sur la partie AZ Login. Je vais aller lister mes web apps dans le ressource group que j'ai créé. Voilà, et donc je devrais avoir mes web app list que j'ai dans le ressource group monitoring asset. Donc, vous voyez, web app list, ressource group. Et par contre, ah oui, mais c'est pas le bon ressource group, évidemment. Le ressource group, il s'appelle, voilà, monitoring asset. Donc, je fais un copy to clipboard. Je vais revenir ici. Ok. Alors, on va refaire un AZ web app list. On va faire un tiret source groupe et je mets mon ressource groupe. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Est-ce que je me suis pas trompé? Alors, j'ai trouvé pourquoi, parce que vous savez, j'ai deux abonnements ici, donc j'ai dû mettre mon abonnement, parce que comme j'avais plus d'Azure Pass ici, vous voyez, il prenait celui-ci par défaut. Donc là, je lui ai indiqué directement mon subscription, et là, je vois bien mes web apps. Et si je regarde bien, je dois avoir ma web app ici, qui doit être vers le haut. On va regarder où elle est. Voilà, SMP, voilà, API web. Donc elle est bien là. Vous voyez, et je peux aussi le voir ici, là, vous voyez, hostname ici. Donc je l'ai bien ici, hein. Ok. Donc je vais aller récupérer cette information. Je vais la mettre là-dedans. Ah, de toute façon, je l'avais là, alors voilà. Et puis on va continuer notre lab. Donc je vais devoir faire un source config zip, hein. Config zip, ça veut dire que je dois manuellement, je sais pas, l'automation. Et là-dedans, je vais aller dans Starter. Ah bah, je suis dans Starter, je suis bête. Et donc là, je vais lancer toute ma commande. Donc ressource group, mon source, ma subscription. Donc là, je vais juste lancer mon AZ web app. Deployment, puisque je vais déployer ma web app. Et dedans, vous avez un fichier zip, hein, qui s'appelle, enfin, ça c'est le config zip, c'est juste pour dire que j'utilise manuellement le, donc le zip. Là, c'est ressources group. Bon, ben là, ça change pas. Je vais aller. Ouais, alors je vais faire autre chose parce que j'aurais préféré faire différemment. On va prendre. Ouais, bon, allez, on y va, on y croit. Euh, J'aurais voulu faire un copier-coller de mon source group qu'il y avait avant. Et là, c'était monitoring asset. Voilà. Et le source, donc c'est -src. Alors j'espère que j'ai une option subscription, hein. Je pense que oui, mais api.zip. Ah oui, bon, ça va aller. Je vais pouvoir le récupérer. api.zip. Et -name. Et ben là, vous savez ce que je vais mettre, j'imagine. C'est que je vais mettre le nom de mon app service. Voilà. Et je pense que j'ai subscription, j'espère, hein. Et là, je vais aller coller ma subscription. Donc je vais aller là-dedans. On va voir ce que ça donne, hein. Ok, donc c'est bien parti là. Bon, bah tout nickel, comme quoi, on y croit, hein. Donc je vais retourner maintenant dans mon ressource group. Euh, Tac, ressource group. Je vais aller dans mon ressource group monitoring asset. Voilà, il est là-dedans. Et là, je vais aller récupérer la web app que j'ai créée. Donc elle est là. Voilà, elle est là. Et je vais faire un browser. Alors, normalement, je devrais avoir un 404 parce qu'il faut que j'ajoute mon suffixe weather forecast normalement. Donc si je fais un browse, je devrais avoir normalement une erreur. On va voir, hein. Mais normalement, je devrais avoir une erreur 404 si je m'abuse parce qu'il faut que je rajoute
weather forecast à la fin. Donc on va quand même vérifier. Voilà, et je vais rajouter normalement un slash weather forecast. Et voilà, donc nickel, c'est exactement ce que je vais faire. Et je vois que le résultat est en JSON, donc c'est le résultat de l'API qui me permet d'avoir le résultat en JSON. Ok, donc j'espère que c'est clair. Maintenant, on va essayer de voir comment faire un matrix, mais alors très très poussé. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc on va retourner dans mon app service. Voilà. Et je vais aller dans mon app service ici. Euh, et là, je vais choisir Application Insight. Donc Application Insight ici. Et évidemment, il doit être enable. Donc là, c'est bon, impeccable. Et puis, je vais aller dans la partie .NET ici. Okay. Et dans la partie .NET, dans le connection level, je vais mettre recommandé. Donc oui, c'est recommandé. Donc il va aller récupérer un ensemble d'informations. Donc justement sur la partie .NET. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors ce que j'adore évidemment, c'est cette partie profiler. Vous voyez, collect profile charts that help you see where time is spent in code. Hein, donc ça c'est intéressant. Donc je vais faire on. Je vais aller ensuite sur plus bas, je dois avoir mon substop debugger. Donc là, ça permet effectivement, ça permet de faire un call stack sur l'application quand il y a une exception, d'accord. Donc je vais faire un off pour celui-ci. Et dans les commandes SQL, je vais faire off ici. Donc vous voyez que vous avez la possibilité de faire plein de choses. Ça permet de traquer les commandes SQL. Et je vais faire un apply. Et je fais un yes. Ok. Donc je vais retourner dans mon application, je vais faire un browse et vous allez voir que du coup, je vais avoir plein d'informations très intéressantes. Donc du coup là c'est bon, je vais retourner sur mon application, mon overview. Donc je vais refaire mon browse ici. Évidemment je dois rajouter, je sais pas si je l'ai encore, voilà, mon forecast ici. Donc je vois le JSON, ok. Donc là je devrais avoir ça. Et puis on va aller voir justement les informations qu'on a récupérées. Donc on va retourner dans la partie ici. Et on va aller dans l'Application Insight. Donc on va retourner dans Mouton Group. Et là on va aller dans Application Insight. Donc il est là. Voilà. Et puis ici, eh bien, je vois plusieurs informations. Et puis j'ai les différents displays, je vois le nombre de requêtes, etc. Tout. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir des métriques en temps réel. Donc si je retourne dans Application Insight, voilà, ici je vois un Live Metrics ici, donc Live Metrics. Et dans Live Metrics, eh bien, je peux maintenant voir ce qui se passe pratiquement en temps réel. Vous voyez? Donc là, je peux voir toutes les requêtes qu'il y a. Donc on va essayer de voir si c'est bon. Donc je vais faire plusieurs fois ça. Tac, 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 tac. Et là, je devrais voir ici mes live metrics, vous voyez, qui vont apparaître. Donc là, je vois effectivement mes live metrics, etc., mes requests, et là, c'est quand même top, puisque je peux voir évidemment un ensemble de live metrics. Et ça, c'est très très puissant. Donc vous voyez, j'arrive là-dedans. On va en faire d'autres. On va en faire d'autres. Tac, 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 tac. Et voilà, et là je vois un ensemble de métriques, vous voyez, je vois overall, etc. Tout. J'ai plein d'autres choses ici, hein. J'ai tout ce qui est failure, transaction chart, ability. Et là on voit bien les métriques qui sont exécutées en temps réel. Je peux voir ce qui se passe, les dependent call, etc. Tout. Et ça c'est top, hein. Live second, vous voyez, là sur second, je peux faire un reset, un view log, etc. Tout. Ça c'est super intéressant. Je peux évidemment à l'intérieur voir mon application map, pas mal d'informations sur mon application map. Bon là, il faut que j'active l'information. Je peux faire du smart detection, je peux faire du live metrics, je peux faire du transaction search. Donc là, c'est assez intéressant. Je peux voir tout ce qui est performance en fait compte de mon site. Il y a plein d'informations super intéressantes. Je peux voir les performances ici, vous voyez. Là, je peux voir mon get et puis je peux voir en combien de temps ça a pris pour se charger. Voilà, donc ça c'est énorme, hein. Donc je peux voir tous mes utilisateurs qui sont connectés ici, donc tous mes users. Donc je peux voir qui est connecté actuellement. Donc c'est l'anonymous évidemment. J'ai un utilisateur qui est connecté ici. Et il va mettre l'information de la connexion ici. Vous voyez.
Je peux voir les sessions. Donc je peux voir des sessions. Voilà, une session ici. Donc je peux voir ma session. Je peux voir mes events. Voilà, je peux voir énormément de choses. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà, donc on a terminé avec ce lab. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao, à bientôt.